on a émis beaucoup d'hypothèses sur cette origine même des troubadours. Et le problème, c'est que justement, elle naît en quelque sorte toute casquée avec le premier troubadour qui est Guillaume IX, qui est né en 1071 et qui est mort en 1127. Donc c'est le premier troubadour connu. Alors de deux choses l'une, où il y a des antécédents à cette poésie, ce qui est vraisemblable mais on ne les connaît pas, ou bien, ce qui pose un premier problème, ou bien il est le créateur, le démiurge complet de cette poésie, ce qui pose un autre problème. Guillaume IX était un grand seigneur qui était plus important à son époque que le roi de France lui-même, dont on connaît la vie d'une manière très satisfaisante. Et ce qui est intéressant, c'est que ce premier troubadour, dont on a 11 pièces conservées, il en a écrit certainement d'autres, mais là, 11 pièces conservées par 4 manuscrits. Et il manie 3 ou 4 registres différents. Il y a d'abord les poésies obscènes, les poésies de corps de garde, que j'appelle, les poésies qu'il adresse à ses compagnons, c'est-à-dire à la fratrie militaire qui partageait ses jeux. Et il y a ensuite déjà une poésie du non-sens, chez Guillaume IX. Et il y a chez lui la poésie de la fine amour. Donc ce grand seigneur, qui avait, dit-on, un couvent de prostituées à son service, commence à frissonner au pied de sa dame, commence à se mettre à genoux auprès d'elle et à commencer à attendre sa merci, c'est-à-dire ses bonnes grâces, et il l'attend comme un vulgaire troubadour qu'il commence à être. Qui gagnerez-vous, gracieuse dame, si votre amour me repousse? Sachez bien que je vous aime tant que je crains de mourir de douleur. Qui gagnerez-vous si je me cloître et que vous ne me reteniez pas à votre service? Toute la joie du monde est nôtre, dame, si nous deux, nous nous aimons. Entre le troubadour et le trouvère, il y a uniquement une différence de langue. Le troubadour écrit en occitan, en languedoc, le trouvère écrit en français. Et le jongleur est quelqu'un qui fait des tours de passe-passe en principe, et qui est musicien, c'est-à-dire qu'il est en principe au service du troubadour, mais s'il a lui-même assez de talent et assez de goût poétique, il peut devenir lui-même troubadour. Et ce que le troubadour chante, ce n'est pas la femme, c'est la dame, c'est-à-dire la femme du seigneur qu'il protège, une dame qui doit être mariée par définition, parce que la demoiselle, au Moyen-Âge, n'a aucune personnalité juridique et n'est pas digne d'être chantée. Et en plus, étant donné qu'elle était la femme du seigneur, elle avait vis-à-vis du troubadour un prestige évidemment extrêmement grand. Alors si vous voulez, l'amour, la fine amour, est un amour ascendant. C'est un amour qui se repaît d'obstacles, puisque d'une part la dame est mariée, et enfin elle est dans une situation dans la cour qui est extrêmement élevée par rapport au troubadour. Que le désir soit satisfait ou non, c'est sans importance. C'est la tension érotique qui actualise un poème dans sa création, dans ce qui motive le poème, mais qui n'arrive pas forcément à se réaliser. Ça n'a pas d'importance. Il y a par exemple des tensons, des jeux partis, des gens dialogués sur le fait de savoir s'il vaut mieux aimer une femme après avoir couché avec elle ou coucher avec elle après l'avoir aimée. Et donc il y a un troubadour qui défend un parti, une théorie, et l'autre qui défend l'autre théorie. Ce qui montre bien que le couronnement sexuel existait, mais n'était pas fondamentalement nécessaire. On sait très bien le rôle que la femme a joué dans la civilisation médiévale en Occitanie, dans la civilisation courtoise en général. Elles ont été donc les inspiratrices des poèmes, elles ont été les protectrices des troubadours comme Éléonore d'Aquitaine, et elles ont été aussi parfois poétesses elles-mêmes. Alors il y a une première distinction à faire entre les jongleresses et les femmes troubadours. Il y avait des jongleresses dans le midi de la France comme partout, et qui étaient souvent la femme de jongleur, et c'était une profession un peu décriée, et parfois le terme de jongleresse prend une connotation assez péjorative. Tandis que les femmes troubadours, les troubaïrites, étaient des femmes de la haute société. Donc c'était des femmes qui baignaient dans le climat général de la courtoisie, qui baignaient dans l'aristocratie du troubard, qui étaient en contact quotidien avec les troubadours et qui les ont imités. Dans les villes occitanes des XIIIe, XIVe siècles, il y a des femmes qui sont citées comme étant des femmes troubadours. Mais jamais le terme de troubaïris
n'apparaît comme je viens de le dire. Et c'est intéressant, parce que les auteurs des Vidas n'ont pas éprouvé le besoin de faire une distinction des sexes entre les poètes masculins et les poètes féminines, poétesses féminines. Ce qui veut dire qu'ils les mettent exactement au même plan. Bel ami, charmant et courtois, quand vous tiendrai-je en mon pouvoir? Que ne suis-je couché un soir auprès de vous pour vous donner baisers d'amour? Sachez que j'aurais grand désir de vous tenir dans mes bras, pourvu que vous m'eussiez promis de faire tout selon mon désir.